population de Diourbel, notabilité religieuse et coutumière, chère population, l'année 2023 tire à sa fin et nous nous acheminons vers l'année 2024. Il faut tout d'abord remercier le bon Dieu de nous avoir permis de vivre cette année. On l'avait commencé avec une certaine partie de la population qui, en cours de chemin, nous a quittés. Donc, c'est l'occasion pour nous de penser à toutes ces personnes qui nous ont été chères et qui nous ont quittés. Mais aussi remercier le bon Dieu qui nous a permis vraiment de pouvoir vivre 2023. L'année 2023 a été certes une année marquée avec des difficultés, certes, mais aussi avec des motifs de satisfaction. Sur les difficultés, l'année 2023 a été très difficile, surtout au niveau de la commune de Diourbel, avec les inondations. Les inondations au niveau du marché, au niveau des différents quartiers de Diourbel. Comme il y a eu une bonne pluviométrie, c'était évident. Mais c'est l'occasion pour moi vraiment de féliciter tous ceux qui ont eu à contribuer à la lutte contre ces inondations, mais aussi remercier les populations qui ont bien voulu comprendre qu'il y avait des pluies exceptionnelles et les services de l'État, que ce soit l'ONAS, les sapeurs-pompiers, ont été tout le temps sur le terrain. Il y a aussi des populations vraiment qui les accompagnaient et c'est l'occasion pour moi vraiment de les féliciter. L'année 2023 a été surtout marquée aussi par les accidents de la circulation, surtout avec les motocycles. Il y a eu des incidents, il y a eu des agressions, il y a eu des décès. Mais tout cela, les différents acteurs ont eu à cogiter et à travailler ensemble. Et c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter les conducteurs de Jakarta, les différents acteurs de la circulation qui ont accepté de nous suivre dans cette logique d'essayer de trouver des solutions. Et pour rappel, un arrêté a été pris pour suspendre la circulation des motocyclettes entre 0h et 6h du matin. C'était une décision très difficile, mais une décision partagée avec les différents acteurs. Et l'application aussi n'a pas eu à poser de problème. Et en matière d'agression et d'accident, au-delà des erreurs, on s'est rendu compte que vraiment on a pu régler ce problème. 2023 a été aussi une année où, avec la recrudescence de l'immigration clandestine, le département de Diourbel n'a pas été épargné parce que tous les départements du Sénégal ont eu à connaître ce phénomène. Et c'est l'occasion aussi vraiment de penser aux jeunes qui nous ont quittés avec cette immigration clandestine et tout en espérant que 2024, ce phénomène va vraiment baisser ou bien même disparaître. C'est possible. L'essentiel, c'est de faire croire aux populations sénégalaises qu'elles peuvent réussir au Sénégal et trouver les moyens pour les accompagner. 2023, c'est vrai, il y a eu des difficultés, comme je l'ai dit, les inondations, les accidents, la recrudescence de l'immigration clandestine. Mais au niveau du département de Diourbel aussi, il faut reconnaître qu'il y a eu des satisfactions. Et ces satisfactions, on peut noter entre autres au niveau de l'éducation, malgré les quelques remous qu'on a eu à enregistrer durant 2023, les résultats, que ce soit au bac, au CFE, au BFM, les résultats ont été satisfaisants. Et c'est l'occasion pour moi vraiment de féliciter aussi tous les acteurs qui ont eu à accompagner l'éducation au niveau du département. Et c'est l'occasion aussi de rappeler que Diourbel fait un bon en matière d'éducation. On doit continuer et c'est possible. C'est très possible. Et nous avons confiance au monde enseignant qui se trouve au niveau de Diourbel. Les bons résultats au niveau de l'éducation, c'est pas s'y ajoute aussi au niveau de Diourbel, mais au niveau de tout le Sénégal. Parallèlement aux inondations, les productions agricoles cette année-ci ont été vraiment appréciables au niveau du département. Et comme on dit, dans la commune, on a eu à souffrir avec les inondations, mais au niveau des arrondissements, on s'est rendu compte que les productions agricoles ont été vraiment satisfaisantes. Aujourd'hui, on parle de comment acheter, qui doit acheter la campagne arachidière, mais les productions dans l'ensemble ont été très satisfaisantes.
Et ça, je crois que nous devons rendre grâce au Tout-Puissant, qui nous avoir permis d'avoir ces bonnes récoltes. On s'achemine vers 2024. Et c'est vrai que 2024, c'est une année électorale. Et au Sénégal, à chaque fois qu'on parle d'élection, il y a toujours des tensions. Et d'habitude aussi, on a vu qu'à chaque fois qu'on parle de tension, au finish, les choses deviennent calmes. Les élections au Sénégal se passent normalement dans de très bonnes conditions. Et c'est l'occasion pour nous de prier au Tout-Puissant pour que ces élections qui viennent, c'est une première. Le président de la République, M. Macky Sall, ne va pas se représenter. On aura un nouveau président, mais prions que 2024 soit une année de paix, de santé, de prospérité, mais aussi que les élections se passent dans de très bonnes conditions, que le Sénégal puisse sortir gagnant de ces élections. Et encore une fois, tendre la main et faire un appel à la population du département de Diourbel pour dire que tout est possible à Diourbel. Et pas plus que je le disais à quelqu'un, même les associations, les noms des associations qui viennent et tout ça, on se rend compte que les populations de Diourbel veulent que Diourbel ait une nouvelle image. Et c'est très possible. Il y a des populations de Diourbel. On a la matière grise au niveau de Diourbel et c'est l'occasion vraiment pour tendre la main à tous les Diourbellois. Faisons en sorte que Diourbel, le département de Diourbel, soit parmi les départements pilotes au niveau du Sénégal. C'est possible. On a la ressource humaine et qu'il y a la ressource humaine à tout. C'est système vraiment que je termine pour présenter mes vœux les meilleurs à toute la population de Diourbel, à tout le peuple sénégalais, en souhaitant vraiment que 2024 soit meilleur que 2023. Je vous remercie.